Après la défaite du Sénégal hier face au Brésil, un de mes confrères m'a posé cette question en commentaire. Bref, il ne m'a pas posé cette question. Il m'a dit ceci. Mon frère, quand c'est le Sénégal, tu souris. Parce que le Sénégal a perdu hier face au Brésil. Et la majeure partie des gens s'attendaient à ce que je m'attelle le Sénégal. Que je me mette, voilà, à blâmer le coach, Pape Thiaw, sur la défaite du Sénégal face au Brésil. Ils s'attendaient à ce que je fasse une vidéo. Parce que hier, j'ai fait une vidéo où je me suis mis à sourire. Je me suis mis à encourager le coach Pape Thiaw. Donc, j'ai réagi de manière très contraire à ce qu'ils attendaient. C'est pour ça que ce confrère ivoirien m'a dit ceci. Mon frère, quand c'est le Sénégal, tu souris. Par contre, tu oublies que l'Arabie Saoudite a gagné l'Argentine en Coupe du Monde. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas une petite équipe, monsieur. En fait, je pense que la Côte d'Ivoire jouait avant-hier face à l'Arabie Saoudite pour un match amical. Et durant ce match, la Côte d'Ivoire a perdu sur un score de 1-0 face à l'Arabie Saoudite. Et j'avais fait une vidéo où, sincèrement, j'étais très en colère contre le coach ivoirien Hermès Faye. Et durant cette vidéo, j'avais dit que cette équipe de la Côte d'Ivoire avait totalement changé et était devenue faible. Bref, était devenue moins compétitive par rapport à celle qu'on a connue en 2024. C'est donc comme ça que notre jeune frère, ou bien mon jeune frère, a décidé, voilà, de me mettre sur les rails, selon lui, en me disant que champion, voilà, lorsqu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire, toi, tu as passé ton temps à m'atteler. Mais comment se fait-il que pour le Sénégal, tu es là, tu ris, tu encourages même plutôt le coach Pape Thiaw. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de répondre à ce jeune homme par cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et par la même occasion, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent. Sincèrement, merci. Continuez à encourager la chaîne parce que si la chaîne évolue à cette allure, de manière nucléaire, linéaire, de cette façon, c'est aussi grâce à vous. Donc, continuez comme ça. C'est totalement gratuit et ça ne prend que 5 secondes. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un droit de réponse par rapport à ces commentaires. Vous savez, généralement, ce n'est pas les choses que je fais. Mais je me suis permis aujourd'hui de le faire avec des arguments convaincants, solides et adéquats. Jeune frère, ce que tu dois comprendre, c'est que Hermès Faye, ou bien la Côte d'Ivoire, c'est une équipe championne d'Afrique. Et lorsqu'on est champion d'Afrique, on doit préserver son rang jusqu'à la mort. Certes, il peut y avoir des inconvénients, des anomalies. Mais tu dois faire le maximum pour préserver ton rang et ton statut jusqu'à la mort. Je m'explique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'image même du football africain parce qu'elle est sortie championne d'Afrique lors de la dernière CAN en 2024. Nous tous, on a vu. Et on a vu le football que ces champions d'Afrique nous ont proposé durant la CAN et même après la CAN. Parce que après la CAN, la Côte d'Ivoire s'est livrée à 2 matchs amicaux. Je pense face à l'Uruguay et face à encore à une équipe là. Où ils avaient gagné l'Uruguay sur un score de 2-1. Et l'Uruguay, qui n'est pas une petite équipe, l'Uruguay qui était sur une série d'invincibilité, je ne sais plus de combien de matchs, ils étaient en forme au moment là. Et la Côte d'Ivoire avait gagné l'Uruguay. Et de quelle manière? Et de quelle manière? De la plus belle des manières, parce que la Côte d'Ivoire proposait un football qui était très beau pour les yeux. Ça donnait envie de s'asseoir et voir le football. Mais depuis un certain moment, on constate que, et ce n'est même pas depuis un certain moment, depuis très longtemps, depuis même le début de cette année, on constate que la Côte d'Ivoire a perdu de sa compétitivité et de sa beauté du football. Il faut qu'on se dise la vérité. En termes de beauté du football, la Côte d'Ivoire ne produit plus rien. Certes, elle gagne certains matchs. Parce que on a vu, la Côte d'Ivoire n'est pas tombée du ciel pour se qualifier pour la CAN. Elle n'a pas fait la magie pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Certes, elle gagne les matchs, mais de quelle manière? J'avais pris ici un exemple où je disais que la Côte d'Ivoire, normalement, devait se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce que quand on regarde la poule de la Côte d'Ivoire, ou bien la poule que la FIFA a donnée à la Côte d'Ivoire, sincèrement, lors de la qualification pour la Coupe du Monde, on voit que c'est une poule faible.
Dans cette poule, il y avait le Tchad. Le Tchad, c'est une équipe qui n'est jamais allée nulle part. Sincèrement. Je me demande même s'ils ont les stades. Il y a le Kenya. Le Kenya, c'est une équipe qui n'est allée nulle part. Il y avait le Gabon et le Seychelles. Vous voyez que automatiquement, la Côte d'Ivoire devait se qualifier pour la Coupe du Monde. C'était logique. C'était logique parce que sa poule, c'était l'une des poules les plus faibles. Donc, moi, tout ce que je déplore, c'est la qualité de football que MS Faye propose à l'heure actuelle, voilà, aux supporters ivoiriens. Avec cette qualité de football, on n'ira nulle part. Il faut qu'on se dise la vérité. Contrairement à Pape Thiaw. Pape Thiaw, ça a été sa première défaite sur le banc du Sénégal. Depuis son arrivée, ça fait il y a 1 an et poussière. Depuis son arrivée. Et je ne regarde même pas la défaite. Je regarde la manière dont il a tenu l'équipe nationale depuis son arrivée. Depuis son arrivée, l'équipe nationale du Sénégal nous procure un bon football. Tout le monde, tous les spécialistes du football sont unanimes de dire que Pape Thiaw, à l'heure actuelle, est l'homme de la situation. Il est l'homme de la situation. Il produit le meilleur football à l'heure actuelle sur le continent africain. Au point où le Maroc a eu peur même d'affronter le Sénégal en match amical. Parce que le Sénégal avait demandé un match amical avec le Maroc. Mais le Maroc avait exigé que le Sénégal vienne chez eux. Alors qu'à chaque fois qu'il y a les matchs amicaux, c'est le Sénégal qui part. Donc, le Sénégal a demandé aux Marocains de venir sur le sol, chose qu'ils ont refusé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je parle en termes de qualité, en termes de beauté de football. Pape Thiaw nous offre un beau football. C'est pas parce que le Sénégal a perdu hier face au Brésil, voilà, que moi, je vais m'enflammer. C'est la première fois que je vois le Sénégal en difficulté, totalement en difficulté comme ça. La majeure partie des fois, ils étaient en difficulté, mais ils ont toujours remonté la pente. Le Sénégal offre un beau football. Voilà. Alors que la Côte d'Ivoire, même sur le sol africain, ne s'en sort pas en qualité de football. Il ne propose pas quelque chose. Il ne propose pas quelque chose de telle manière qu'il n'y a pas de fond. C'est ça que je suis en train de dire. Il n'y a pas de fond. Et je ne peux pas rester hypocrite face à ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. En tant que grand analyste du football et grand observateur, je ne peux pas rester insensible face à ça. Pape Thiaw produit un meilleur football que MS Faye. C'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, je ne regarde pas les victoires. Les victoires, ça peut être aussi un coup de chance. Hein. Mais la réalité, un jour, va nous rattraper. Nous, les Ivoiriens, ça va rattraper. Ça va rattraper. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu fais que sauter les étapes, sauter les étapes, sauter les étapes, à un moment donné, lorsque tu seras face à une difficulté qui sera d'une ampleur démesurée, champion, tu vas te heurter. Tu vas te heurter sur l'iceberg. Tu vas te heurter sur l'iceberg. Donc, moi, je ne peux pas incriminer Pape Thiaw ou bien le critiquer face au match d'hier. Et d'autant plus que le Sénégal a raté certaines occasions. Le Sénégal a raté certaines occasions. Donc, c'est-à-dire, après avoir été mené, ils ont contre-attaqué. Mais juste qu'ils n'étaient pas assez décisifs devant le dernier but. Or, quand on regarde le match de la Côte d'Ivoire face à l'Arabie Saoudite, qui est un pays où on pas prié. On pas prié là-bas. On pas prié. On pas prié. Parce que la Mecque se trouve là-bas. On pas prié. Sincèrement, vous voulez comparer l'Arabie Saoudite et le Brésil? Soyons au moins un peu sérieux. Soyons au moins un peu sérieux. Et durant même ce match, la Côte d'Ivoire n'a rien montré. C'est-à-dire, elle se fait mener, elle se fait malmener par l'Arabie Saoudite et elle n'a même pas pu réagir. Durant ce match, la Côte d'Ivoire a tiré combien de fois au but? A créé combien d'occasions? Or, le match du Brésil face au Sénégal hier, c'était un match intense, électrique. Le Sénégal a contre-attaqué. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de fond à l'intérieur du football qu'on pratique, ce qui est sûr d'une chose, on va se heurter. Et la réalité, elle est là. Si ça continue comme ça, MS Faye ne fera pas long feu. On sera éliminé, ou bien la Côte d'Ivoire sera éliminée en phase de poule de la Coupe du Monde. Parce que là-bas, ça n'irait pas. Voilà. Là-bas, on ne peut pas jouer le physique, on joue la technique. Le football de la Coupe du Monde est différent du football africain. Le football africain est plus physique, mais le football de la Coupe du Monde est plus technique. Et à l'heure actuelle, MS Faye n'appelle pas les techniciens en sélection nationale de la Côte d'Ivoire pour pouvoir former un jeu, pour pouvoir créer un fond de jeu. C'est de ça qu'il s'agit. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas.